Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la séance de questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique. 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le taux de CO2 dans l'atmosphère est le plus élevé depuis 14 millions d'années. Sécheresse, incendies, inondations, c'est la France aujourd'hui. Et ça n'est qu'un début. Les engagements pris à ce jour par les États, y compris le nôtre, ne traduisent pas l'accord de Paris, loin s'en faut. Les 1,5 degrés de réchauffement seront atteints dès 2030. En dépit des COP, les trajectoires n'est pas la bonne. Et que l'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, la COP28 n'aura pas réglé le problème. L'accord mentionne certes les énergies fossiles, mais pour lui accoler une terminologie floue, transitioning away, pas d'objectif précis et daté, rien de contraignant, ni sur l'arrêt de la consommation, ni sur l'arrêt de la production. Madame la ministre, il faut une rupture, ne pas se satisfaire des déclarations et attendre sans courage l'unanimité qui n'arrivera pas. Le sujet, c'est la sortie des énergies fossiles. Charbon, gaz, pétrole, qui représentent 75% de nos émissions de CO2. Il faut stopper net toute nouvelle exploitation et réduire notre consommation. La France a le devoir de peser de tout son poids et de porter un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Elle doit aussi se mettre en cohérence, ne pas embarquer M. Pouyanné dans ses bagages de la COP, dire son opposition au projet ICOP, contraindre les banques françaises à ne plus financer les projets d'extraction, ne pas autoriser les forages pétroliers au bassin d'Arcachon, dans le bassin d'Arcachon. Madame la ministre, allez-vous stopper les 8 nouveaux puits de pétrole en Gironde? Allez-vous prendre la tête d'une coalition pour un traité contraignant sur de non-prolifération des énergies fossiles? Allez-vous mettre en place une vraie politique de la sobriété pour nous désintoxiquer enfin des fossiles? Il est temps de sortir du volontarisme de façade et de passer enfin à l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yordanov. Je pense que vous comprendrez aisément, puisque la COP vient de se terminer et qu'Agnès Pannier-Runacher était au banc de la France à Dubaï, qu'elle ne puisse pas vous répondre en direct. Je voudrais d'abord, dans la continuité de votre intervention, me réjouir de cet accord. Je note que vous avez choisi de visualiser le verre à moitié vide. Et il y a évidemment des espaces vides dans ce verre, mais si j'insiste, y compris sur la réaction d'un de vos partis frères sur le plan européen, la réaction de la ministre allemande sur une décision historique, saluant tout ce qui s'est passé, qui appartient à la même famille que vous, montre qu'il peut y avoir parfois, en fonction de l'endroit où on se trouve et de la situation de responsabilité qu'on occupe, des postures qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je souhaite qu'on sorte d'une forme de discours qui laisserait penser que ces COP ne servent à rien. Pour une raison simple, c'est qu'on oublie qu'avant l'accord de Paris, la trajectoire sur laquelle nous étions, c'était une trajectoire à plus 4 degrés. Et même si tout va trop lentement, même si les progrès ne sont pas suffisants, cette COP, cet accord de Paris a donné des résultats et l'accord de ce matin donnera des résultats. Pour autant, il s'agit de s'assurer que les décisions prises sont suivies des faits et qu'il y a effectivement à la fois les mécanismes de financement qui permettent d'accélérer cette sortie des énergies fossiles et en parallèle des alternatives. Le fait qu'on est dans un état pétrolier, avec un président de COP qui lui-même préside une société pétrolière, pour la première fois, un langage qui va au-delà de la sortie du charbon et qui dit clairement que nous devons transitionner en dehors des énergies fossiles. De ce point de vue, c'est effectivement un moment extrêmement important, pas suffisant, mais important. La continuité, c'est quoi? C'est les moyens, et de ce point de vue-là, le triplement des énergies renouvelables, la mention du nucléaire dans l'accord et le nombre de pays qui se joignent pour développer cette technologie bas carbonée sont effectivement des sujets sur lesquels nous pouvons nous réjouir et sur lesquels nous devons encore accélérer. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez quelques secondes, oui, tout à fait. Merci Monsieur le Ministre. La question n'est pas tellement celui de la COP, la question est comment la France la met en œuvre et les annonces dilatoires, que ce soit sur la capture du CO2 ou le nucléaire, ne vous permettent de vous débarrasser de vos responsabilités. Ça n'est pas à la hauteur. Je vous remercie. Beaucoup.